Dans l'actualité du 13h15, main dans la main avec une Afrique plus dynamique, transformation pour une croissance de qualité. La 5e TICAD vient de s'achever au Japon. La rencontre avait pour ambition d'apporter des réponses appropriées aux défis de l'Afrique, dont notamment la transformation de la croissance économique africaine en croissance de qualité. Est-elle parvenue? La réponse avec nos envoyés spéciaux. Et puis la RTB télé, la plus regardée dans le Houé et le Kadiogo. L'Observateur Palga Isidouaya, les journaux les plus lus dans ces deux localités et Savane FM, la radio la plus écoutée. C'est une étude du Conseil supérieur de la communication et de l'Association professionnelle des médias qui le révèle. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Cela dit, c'est fini pour la 5e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique à Yokohama au Japon. Une rencontre qui ouvre une nouvelle ère de coopération entre le Japon et l'Afrique. Elle décline surtout un nouveau plan d'action pour le développement de l'Afrique. Outre les investissements dans les infrastructures qui vont mobiliser des ressources du secteur privé, la sécurité et la paix sont prises en compte comme des défis majeurs. De Yokohama, le point avec nos envoyés spéciaux, Adjima David Chombiano et Oumarou Zungrana. 2011, à la suite des mutineries qui ont ébranlé le Burkina, les volontaires japonais au nombre de 90 quittent le pays. Tout récemment, en Algérie, des employés japonais trouvent la mort dans un assaut contre des preneurs d'otages au complexe gazier d'Inaminas. La stabilité et la sécurité manifestement restent un facteur risque pour des investisseurs et des initiatives d'impulsion du développement. Le Japon se propose d'inclure la question de la paix et de la sécurité dans le champ de la coopération entre l'archipel et les États africains. Une mesure que salue le président Blaise Compaoré, bien connu pour ses efforts de médiation pour éteindre des crises qui menacent la stabilité de la sous-région Afrique de l'Ouest. Il nous faut lutter efficacement au plan international contre le terrorisme, les extrémismes, la piraterie maritime, le crime organisé et le narcotrafic qui étendent aujourd'hui leur champ d'action sur de vastes espaces. Le raffermissement continu de la démocratie, le respect des droits humains, la bonne gouvernance conduisant au bien-être des populations constituent des facteurs structurants pour une société mondiale de paix. Au regard de ces enjeux importants pour l'édification d'un monde de paix et de progrès, je salue l'ambition de la TICAD 5 d'œuvrer à la promotion de bonnes pratiques en matière de gouvernance politique, sociale et économique. La question de la paix et de la sécurité en Afrique a fait l'objet d'une session spéciale dans le cadre de la TICAD pour recueillir des propositions des dirigeants et des partenaires au développement sur des pistes d'action à même de créer et de consolider un environnement favorable aux investissements. De nombreux intervenants ont relevé la faiblesse des armées africaines face aux menaces du terrorisme, des narcotrafiquants et des djihadistes, et il faut une réponse urgente pour corriger cette malheureuse donne. La nécessité de bâtir des armées républicaines disciplinées et équipées, de manière à pouvoir faire face aux menaces contre la paix et la sécurité, et compte tenu des faibles moyens de nos États, pris individuellement, envisager rapidement de bâtir une armée sous-régionale adaptée à la situation nouvelle avec l'aide de l'Europe et de la communauté internationale, et peut-être même une armée africaine s'appuyant sur ces armées sous-régionales capables de réagir promptement et de faire face à toutes les menaces. La nécessité de la mise en place d'une force d'intervention rapide a été évoquée et se pose naturellement le problème de l'équipement de la logistique, de la nécessité de l'échange d'informations, de la coopération transfrontalière et d'une force de réaction rapide. La reconstruction, le retour des réfugiés doivent également être bien accompagnés pour remettre les pays touchés par la crise debout. Le Mali, par exemple, doit relever le défi du dialogue politique avec toutes les parties. Les regards sont à nouveau tournés vers Ouagadougou, où devront se retrouver les parties maliennes sous la facilitation du président Compaoré. Le Burkina Faso, engagé pour le compte de la CEDEAO dans la médiation en vue du règlement pacifique de la double crise institutionnelle et sécuritaire au Mali, entend poursuivre ses efforts aux côtés du gouvernement malien et de la communauté internationale pour restaurer l'intégrité de ce pays frère, conforter la démocratie et rétablir les populations maliennes éprouvées.
dont les nombreux réfugiés installés sur le sol burkinabé, dans leur dignité et leur espace de vie. Il s'agira pour les tout prochains jours de parvenir à un accord politique sur l'organisation des élections générales de juillet et sur l'engagement des partis sur la voie pacifique pour le règlement de cette crise. Pour promouvoir la paix et la sécurité, le Japon annonce une inscription de 550 millions de dollars américains sur les 5 prochaines années. 190 millions au titre de l'assistance et de la sécurité au Mali et en Afrique de l'Ouest et de l'aide aux réfugiés. Le chef de file de l'opposition au Burkina Faso chez le président de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, Zéphirin Diabré, est allé exprimer son soutien à la CENI et féliciter le président de la Commission et son équipe pour l'excellent travail qu'ils font. Au cours de sa visite, Zéphirin Diabré a dit toute sa satisfaction et sa disponibilité à travailler avec la CENI. Jacques Tarpaga. Une visite de courtoisie à huis clos entre le chef de file de l'opposition et la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Pour Zéphirin Diabré, cette visite était nécessaire dans la mesure où l'opposition est partie prenante de la CENI. L'opposition considère cet endroit comme étant aussi sa maison. Et c'était l'occasion pour moi, avec le changement qu'il y a eu à la tête du chef de file de l'opposition, de venir saluer et féliciter le président de la CENI et ses équipes pour l'excellent travail qu'ils font dans la mission qui est la leur et leur redire notre disponibilité à travailler ensemble pour continuer de parfaire les processus d'élection qui se passent dans notre pays. De son côté, le président de la CENI a saisi l'opportunité pour exposer un certain nombre d'attentes vis-à-vis de l'opposition. Ça nous a vraiment fait plaisir de pouvoir le recevoir et d'échanger avec lui. Nous lui avons marqué toute notre disponibilité et nous lui avons dit que nous attendons de lui aussi des observations, des suggestions, des commentaires pour que dans l'ensemble du processus que nous allons engager, les dispositions soient prises pour que ce soit à la satisfaction de tous. Zéphirin Diabré poursuit son périple. Ce mercredi, le chef de file de l'opposition rencontre le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs. À Banfoura, le président du conseil régional des Cascades vient d'être installé ce 1er juin. Ngolo Brahima Ouattara est élu sous la bannière de la CFDB. Ngolo Ouattara et son équipe forte de 35 membres s'engagent à améliorer les performances de l'économie de la région et un accès facilité des populations aux services sociaux de base. Moumouni Baro. C'est en présence de nombreux fils et filles de la région de Cascades que la cérémonie de passation de charge au conseil régional s'est déroulée. Élu à la tête de ce conseil depuis le 30 mars dernier, Ngolo Brahima Ouattara, administrateur des services financiers de son État, a remercié l'équipe sortante que dirigeait Foumbé Idriss Ema pour la réalisation de certaines infrastructures de base. Pour sa part, le nouvel élu compte apporter sa contribution à l'édification d'un service qui réponde aux ambitions de la région. Nous avons des projets aussi qui ont été légués par notre prédécesseur. Nous pensons que dans ce domaine, nous ne serons pas du tout en reste et nous comptons sur eux parce que effectivement, les gros investissements ne peuvent pas être faits par le budget du conseil régional compte tenu de l'ampleur et nous sommes déjà conscients de ça. Nous comptons donc sur la coopération décentralisée pour pouvoir aussi avancer. Le gouverneur de la région des Cascades et les parrains ont exhorté le nouveau conseil régional à œuvrer surtout dans le sens de la préservation de la paix et l'unité au sein des ressortissants des Cascades. Pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir en face de nous des acteurs engagés et mobilisés pour le développement de la région des Cascades. Et nous sommes prêts, en tout cas pour leur apporter notre appui. J'ai fait le déplacement effectivement pour venir encourager la décentralisation. Et ce que j'ai à dire, c'est surtout appeler le conseil régional à l'unité et à se départir des esprits partisans. Je pense que si les mentalités évoluent, la région de Banfora pourrait se classer peut-être parmi les premières régions du Burkina Faso. Le nouveau conseil compte 34 membres issus de 5 formations politiques. Le CDP, le RDB, la DFRDA, le CFDB et l'UPC. A précisé que cette cérémonie d'investiture a été aussi l'occasion pour les ressortissants d'inaugurer le nouveau bâtiment du conseil régional. Bientôt le courant électrique dans 6 villages du Kouritenga. Le fonds de développement à l'origine du projet
vient de procéder à son lancement à Koupela, un projet d'électrification rurale qui va changer le quotidien des populations rurales dans les localités concernées. Claudine Bikaba. Ce sont 6 villages de la province du Kouri-Tenga qui bénéficient désormais de l'électricité grâce à l'exploitation des kits solaires. Des batteries alimentées par le soleil au nombre de 72 installées par le Fonds du développement de l'électricité FDE. Le FDE vise faire de la promotion de l'électricité dite verte une réalité dans les communes rurales du Burkina Faso. Ces kits solaires qui ont été installés, ça fait partie également, comme je l'ai dit dans mon mot, en entendant que le réseau puisse mailler tout le territoire. Ce sont des techniques également qui permettent aux populations d'avoir l'électricité. Et pour ce que nous installons, l'accent est mis surtout pour l'éclairage, mais il y a d'autres utilisations minimales, comme je l'ai dit, pour le chargement des portables, pour regarder la télévision, avoir les nouvelles en suivant la télévision, avoir quelques ventilos pour un bien-être. Je pense qu'il y a le minimum de l'utilisation domestique à assurer par les kits solaires. Cette initiative du gouvernement de doter les communes rurales de l'électricité est bien accueillie par les responsables de la province du Kouri-Tenga. Ils estiment que l'avènement de l'énergie solaire permettra le développement des activités génératrices de revenus et par conséquent assurera le bien-être social des populations. Et puis, la Chine-Taïwan apporte un appui financier à l'ONG Hélène Keller International pour mener des projets dans le domaine de la santé, de la nutrition et de la lutte contre le trachome dans les régions de l'Est du Burkina. Le montant de l'enveloppe est estimé à environ 365 millions de francs CFA. Les détails avec C. Sylvestrada. Avec la signature de ces deux conventions de partenariat, ce sont 220 000 et 508 000 dollars américains, soit environ 364 millions de francs CFA, qui sont mis à la disposition de Hélène Keller International Burkina par la République de la Chine-Taïwan pour le financement de deux projets. Il s'agit du projet de renforcement des acquis de la fortification des aliments au Burkina et du programme intégré de santé, nutrition et lutte contre le trachome en milieu scolaire et communautaire mis en œuvre dans les provinces du Gourma et de la Komandiari. Cette nouvelle phase de financement va nous permettre de nous assurer que les inspections sont faites au niveau des douanes. Pour ce qui concerne le projet santé et nutrition scolaire, nous intervenons directement dans les écoles où nous formons les enseignants sur la problématique de la santé et de la nutrition au niveau scolaire. Nous donnons des kits d'hygiène, c'est-à-dire des seaux, des bassines, pour permettre le lavage des mains, bien sûr, parce que c'est l'hygiène, mais également le lavage du visage, qui est un moyen de prévenir le trachome. Le renforcement de l'inspection et du contrôle de qualité des aliments aux frontières, l'accentuation du plaidoyer à tous les niveaux, ainsi que la sensibilisation à grande échelle des consommateurs sont des défis que les nouveaux financements devraient permettre à Askaï et ses partenaires de relever. L'ONG entend également, grâce à cet appui, étendre ses activités de nutrition, d'hygiène et de lutte contre le trachome dans 12 nouveaux villages, en plus des 52 villages de la région de l'Est où Askaï intervenait jusque-là. Je crois que c'est une bonne chose. Ça peut aider les enfants scolaires, prévenir certaines maladies. Ça correspond aussi à notre logique de faire la coopération dans le domaine international. Askaï est présent au Burkina depuis une dizaine d'années. Ces missions se résument en des actions pour la préservation de la vie et de la vue des personnes vulnérables. Et la Chine-Taïwan continue de faire des erreurs. À Tenkodogo, elle vient de faire don d'un scanner à l'hôpital régional de la ville. Un appareil qui va aider à mieux diagnostiquer les maladies et la prise en charge des traumatismes. Des précisions avec Karim Namouano. Du centre hospitalier régional de Tenkodogo à l'hôpital Yalgado-Ouedraogo à Ouagadougou, certains malades devaient parcourir plus de 150 km pour un examen au scanner. Avec l'opérationnalisation du nouveau CHR, les patients étaient toujours dans l'expectative. Aujourd'hui, leur vœu est exaucé grâce à la République de Chine-Taïwan. Elle a offert gracieusement une unité de scanner au centre hospitalier régional de Tenkodogo. Le développement d'un pays repose sur une bonne santé de la population. Donc notre politique de faire dans le domaine de la santé, c'est toujours basé sur ça. Je crois que pour notre gouvernement, on va faire tout notre mieux pour satisfaire les besoins de la population burkinabé. Désormais, le diagnostic médical du cerveau, de la cage thoracique, de l'abdomen, des tumeurs est possible grâce au scanner.
Au-delà des patients, ce geste de la République de Chine-Taïwan réjouit le ministre Léné Sebgo, le corps médical aussi. C'est vraiment une évolution dans l'imagerie et ça permet également de poser certains diagnostics plus difficiles à faire au niveau de la radiographie conventionnelle. Le scanner renforce l'unité radiographique du CHR de Tenkodougou qui a aussi bénéficié d'un atelier d'appareillage orthopédique offert par Handicap International. Avec ces deux gestes, les patients des centres hospitaliers régionaux voisins verront leur peine quelque peu atténuée car le rapprochement des malades aux structures sanitaires équipées n'est plus un vœu pieux. Et puis en éducation, les examens du secondaire au Burkina se préparent activement. Le BEPC est prévu pour le 11 juin et le bac le 27 juin. Un nouveau calendrier arrêté par le gouvernement après la récente grève des enseignants du secondaire. Et pour les organisateurs, ce report a été déterminant pour réussir l'organisation. Face à la presse, les organisateurs ont fourni des détails. C'est Sylvestre Da. Au dire des directeurs de l'Office du baccalauréat et de l'Office central des examens et concours du secondaire au SECOS, le report d'une semaine des examens et concours de la session de 2013 du ministère des enseignements secondaires et supérieurs n'entamera en rien le bon déroulement de ces examens. Au secondaire, ils sont plus de 157 000 candidats qui iront à la conquête du BEPC, du BEP et du CAP du 11 juin au 12 juillet. 459 centres de composition seront mis en place à cet effet et 35 000 personnes sont mobilisées pour l'organisation. Une organisation dont le budget est de plus de 3 102 millions de francs CFA. Du fait du report, ces examens du secondaire vont coïncider avec l'organisation du certificat d'études primaires, ce qui nécessite que des dispositions soient prises. Les deux départements concernés, à savoir le MENA et notre ministère, ont déjà entamé la concertation et vont la poursuivre afin de prendre toutes les dispositions utiles pour faire face aux éventuelles difficultés qui pourraient être engendrées par cette coïncidence. Quant à l'examen du baccalauréat, il aura lieu du 27 juin au 15 juillet. La session enregistre plus de 54 000 candidats logés dans 237 jurys à travers le pays. L'organisation va coûter plus de 2,41 milliards de francs CFA et 15 000 acteurs sont mobilisés. Les particularités de la session de 2013, c'est d'abord l'organisation pour la première fois du bac technique série F4. Génie civil. Il y a l'ouverture des jurys complets de composition et de correction de Boulsa dans le centre nord, de Thomas dans la boucle du Mouhoun, de Dano au sud-ouest et de Puitenga dans le centre est. Il y a aussi l'ouverture d'un jury des séries F3, série technique F3 à Banfora. Avec le report des examens, le Burkina Faso ne pourra pas respecter la consigne de l'UEMOA qui demande aux États membres d'organiser aux mêmes dates l'examen du baccalauréat afin d'éviter les doubles inscriptions. Tout compte fait, les préparatifs vont bon train et les nouveaux délais devraient pouvoir être respectés. Ce point de presse a aussi été l'occasion d'interpeller surtout les élèves à se départir de la fraude. L'OSECOS et l'Office du baccalauréat entendent multiplier les actions de sensibilisation afin de dissuader d'éventuels fraudeurs. Je vous le disais en titre, le Conseil supérieur de la communication et l'Association professionnelle des médias ont commandité une étude sur l'audience des médias audiovisuels et écrits au Burkina. L'étude a concerné les provinces du Houé et du Kadiogo. La restitution de l'étude est intervenue ce 4 juin à Ouagadougou. Selon cette étude, la RTB Télé reste populaire. L'observateur Palga et Sidoya se partagent cette popularité au niveau de la presse écrite et Savane FM reste la voix la plus écoutée. Abouakar Sagnon. Entre les lignes de ce document, les résultats de l'étude sur l'audience des médias dans le Houé et le Kadiogo. Il révèle que la RTB Télé est la chaîne la plus populaire dans les deux provinces. Viennent après BF1 et Canal 3. En ce qui concerne la radio, Savane FM est en tête, suivi de RFI et de Ouaga FM. Quant à la presse écrite, l'Observateur est classé première dans le Kadiogo, tandis que dans le Houé, c'est Sidoya qui est le journal le plus lu. Mais l'ancrage de la presse écrite reste très faible, moins de 5% de la population des deux provinces lisent les journaux. Ce genre d'études permet de mieux adapter le contenu de son organe de presse aux attentes de la population. Et cela permet aussi aux autorités ou aux institutions ou aux décideurs dont fait partie le Conseil supérieur de la communication
pour la politique en matière de communication. Selon cette étude, le Kadiogo compte 28 radios, 9 télévisions et 40 journaux. Le Houé serait doté de 14 radios, 3 télévisions et 8 journaux. La radio reste le principal canal d'information, même si 47% des enquêtés en milieu rural n'y ont pas accès par manque de moyens, d'où ces recommandations. Il faut voir dans quelle mesure améliorer l'accessibilité de la population aux canaux de communication que sont la radio, la télévision ou les journaux. La même étude a été menée dans 4 autres provinces, le Boulkemde, le Gourma, le Mouroun et le Yatenga. Dans l'ensemble, on note un impact positif des médias sur les populations, notamment dans le domaine de l'hygiène, de la santé et de la scolarisation des enfants. La tâche de ces représentants des médias, de l'Institut national des statistiques et de la démographie et du Conseil supérieur de la communication, faire des recommandations et des amendements afin d'améliorer le document. La RTB, leader de l'audience de la télé au Burkina, c'est grâce à des programmes comme l'émission Ecofinance. Un fan club de l'émission existe désormais et ses membres viennent d'être installés à Ouagadougou. Le club se propose d'accompagner l'émission à travers la mobilisation des ressources. Moumouni Soubega. L'hymne national exécuté, les membres du bureau exécutif national du club d'appui et de promotion de l'émission Ecofinance peuvent se prononcer. Nouvellement installé, ce club est dirigé par un bureau exécutif national de 10 membres. Issus des 45 provinces du Burkina, ces membres avaient pris l'engagement lors des festivités des 10 ans de l'émission de l'accompagner et aujourd'hui, c'est chose faite. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'amener tout le monde, toute personne vivant au Burkina, de pouvoir venir s'exprimer pour aider l'économie et de trouver les moyens, les voies et moyens et des ressources financières pour pouvoir aider l'émission qui coûte très cher. Ecofinance est une émission qui est très intéressante et ça permet aux uns et aux autres de comprendre en fait la politique économique et financière de ce pays. C'est pour encore comprendre et apporter notre contribution. La productrice a quant à elle traduit sa reconnaissance et celle du ministre de l'économie et des finances à ses désormais partenaires de l'émission Ecofinance diffusée sur les antennes de la RTB pour cette heureuse initiative. J'espère qu'au cours des prochaines années, l'émission aura une production et une réalisation un peu moins difficile grâce à la contribution de l'ensemble de ces acteurs. Les prochains mois connaîtront la mise en place des coordinations régionales et communales des clubs Ecofinance sur tout le territoire national pour accompagner l'émission et contribuer de ce fait à la promotion de la paix et du développement du Burkina selon ses membres. Comment intégrer la question du genre dans la planification, la programmation et la budgétisation dans les politiques économiques? Le sujet taraude le ministère en charge de la femme qui a réuni les acteurs à Ouagadougou pour une séance de formation. Le point avec Claudine Bikaba. Les directeurs d'études et de planification d'EP sont à l'école de la prise en compte du genre dans les plans d'action des différents ministères. Cette formation est une initiative du ministère de la promotion de la femme et du genre, soutenue par le programme des Nations Unies pour le développement et l'ONU Femmes. Pour ce qui est de cette formation, elle vient au bon moment parce que nous sommes actuellement dans le processus budgétaire, mais elle vient au bon moment également parce que les ministères et institutions sont dotés de plans d'action. Et cette formation est une étape supplémentaire dans le renforcement des capacités. Le ministère de la promotion de la femme et du genre a bien sûr participé à l'élaboration des termes de référence pour s'assurer que cette formation puisse répondre exactement aux besoins des acteurs. Les efforts de l'État burkinabé pour réduire les inégalités et les disparités entre hommes et femmes sont indéniables, selon le représentant résident du système des Nations Unies. Cependant, pour que la prise en compte du genre soit effective, il faudra revoir l'aspect finance dans les politiques et programmes nationaux. Pour qu'il y ait un accroissement de l'équité sur le plan économique, il faut qu'il y ait un accès aux activités productives
il faut qu'il y ait un accès aux ressources pour pouvoir faire mener des activités génératrices de revenus. Et il faut donc que la femme puisse participer au même pied d'égalité que l'homme dans les différents projets de développement. Donc pour que cela se fasse, ce n'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. Il faut que dans la formulation des politiques et des plans d'action, cet aspect soit pris en compte. Et cela nécessite également qu'on ait un système de suivi et évaluation qui permet de faire le diagnostic de départ, également qui permette de suivre les progrès sur ce plan-là. Cette formation vise donc non seulement au renforcement des capacités des DEP, mais aussi à aider les politiques à rendre plus concrète la prise en compte du genre, afin que les femmes, à près de 52% de la population, participent effectivement au développement et à l'atteinte des OMD. Et pour terminer, le lycée professionnel Yenenga vient de contribuer à l'offre éducationnelle au Burkina Faso. Allons à la découverte des filières enseignées avec Yolande Lompo. Broderie et tissage, ce sont les principaux produits du lycée professionnel Yenenga. Mais leur fabrication n'est pas toujours aisée. Ainsi, à l'occasion de cette journée, les responsables de l'établissement ont relevé les difficultés auxquelles ils font face. Des difficultés liées à l'état défectueux des locaux et aux problèmes d'hébergement. En ce qui concerne ma participation, j'ai accepté parce que tout ce qui concourt à aider le savoir aux jeunes pour qu'ils puissent s'en sortir, surtout l'auto-employabilité. C'est-à-dire que ces jeunes qui vont sortir, on va chercher à se prendre en charge. Afin de soutenir les filles qui connaissent des difficultés d'hébergement, un centre d'accueil vient d'être inauguré et l'œuvre est du projet BKF 011. Les élèves qui venaient des autres provinces chaque année repartaient parce qu'il y avait un problème d'hébergement. Maintenant, avec ce bâtiment, je suis sûre que les élèves vont mieux étudier, vont mieux vivre et c'est tout à l'avantage de notre établissement. En plus du tissage et de la broderie, le lycée professionnel Yenenga offre des formations aux jeunes filles en cuisine et en restauration. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.